Légèreté, passage à l'USB-C, la puce A17 Pro, sa carte graphique puissante qui pourrait transformer votre iPhone 15 Pro en véritable petite console de salon. Voici pour moi les 3 seuls arguments valables qui plaident en faveur de cet iPhone 15 Pro. Cette année, l'iPhone 15 Pro, pour moi, c'est un petit peu le modèle qui semble le moins valorisé par Apple par rapport aux générations précédentes. Et si on s'y penche de plus près, les évolutions par rapport au 14 Pro ou 13 Pro sont franchement très minimes. Du coup, à qui donc s'adresse cet iPhone 15 Pro? Ça, c'est véritablement la question qu'on doit se poser et que vous devez vous poser. Et surtout, répond-il à vos critères d'attente? Sur cette question, seul vous êtes capable de répondre. Étant justement possesseur de l'iPhone 14 Pro depuis sa sortie, je me suis appuyé sur ce point de départ pour réaliser cette vidéo et sur pas mal d'éléments de comparaison sur ce dernier afin de vous aiguiller au mieux sur ce test du 15 Pro et j'espère que cette vidéo vous sera utile. Bon, démarrons les amis par le premier point fort de cet iPhone 15 Pro, c'est quoi? C'est le poids, la légèreté. S'il y a bien un élément qu'on distingue au premier ressenti par rapport au 14 Pro, c'est le poids. Là, j'ai le 14 Pro, là, j'ai le 15 Pro. Et franchement, au premier ressenti, on ressent clairement la diff. Dans les faits, on perd quasiment 20 grammes par rapport au 14 Pro. Et sur une journée d'utilisation, franchement, voilà, c'est quasiment le jour et la nuit. Cette réduction de poids, je pense que vous le savez, elle est due à l'intégration d'un nouveau matériau. Vous avez ici un cadre en titane brossé. Au niveau du ressenti et du visuel, franchement, c'est très réussi. Après, je ne vais pas forcément m'étendre sur ce point-là, car la plupart des utilisateurs, voilà, 90-95% des personnes, mettront une coque de protection. Donc au final, on s'en fout un tout petit peu. Donc premier point fort qu'on doit retenir sur son 15 Pro, c'est sa légèreté par rapport à la génération précédente. Dans la continuité, question design, question prise en main, je ne m'étendrai pas non plus. On est toujours sur une dalle de 6,1 pouces. Pour ma part, c'est quasiment le format idéal. Vous allez pouvoir l'utiliser à une main, il va rentrer facilement dans votre poche. Et au quotidien, pour ma part, c'est ce que je recherche. Avec du coup un poids de 187 grammes sur la balance, on a pour ma part un compromis quasi idéal, poids-taille. Le deuxième argument que j'évoquais en intro, c'est ça, le passage à l'USB-C. L'USB-C, c'est l'avenir. Alors oui, ça peut paraître anodin et j'en vois certains ricaner, mais le passage à l'USB-C, c'est le gros changement. Et aussi, en parallèle, ça ouvre pas mal de possibilités. Des possibilités pour des professionnels de la vidéo, pour le transfert de données accéléré, pour les jeux vidéo, pour la charge inversée et j'en passe. Si vous êtes déjà dans l'écosystème Apple et que vous possédez un Mac, un iPad, eh bien bonne nouvelle, vous n'aurez plus à vous trimballer avec un câble Lightning et un câble USB-C. Vous aurez votre câble USB-C qui permettra de recharger tous vos produits et ça, c'est la première bonne nouvelle. Le second point fort pour moi du passage à l'USB-C, ce sont quoi? Ce sont les jeux vidéo. Et ça, franchement, c'est un gros point fort. Transformer votre iPhone 15 Pro en véritable petite console de salon, c'est tout à fait possible. Avec les anciens modèles, il était tout à fait possible de brancher votre iPhone à votre télé en passant par un adaptateur Lightning vers HDMI. Dorénavant, avec l'USB-C, ça va tout simplifier. Et rajouter à cela la puce A17 Pro et la carte graphique ultra puissante, ça s'annonce comme du très lourd. Au passage, vous avez des gros blockbusters qui vont arriver, Resident Evil Village, Assassin's Creed Mirage, et ça, franchement, ça sera pas mal de tester. Pour brancher du coup l'iPhone 15 Pro à ma TV, je suis passé par un dock USB-C vers HDMI. L'avantage du dock, c'est qu'il va pouvoir retransmettre l'écran de votre iPhone sur la TV, mais aussi en parallèle de le recharger. Et ça me paraît primordial. J'y ai connecté aussi ma manette Xbox en Bluetooth et le tour est joué. Franchement, c'est un régal de pouvoir jouer sur la TV. Je suis en 4K 60 images par seconde. Le son est parfaitement retranscrit. Bref, je vous conseille de tester. Sur du Genshin Impact avec une résolution élevée et des graphismes très élevés, franchement, le jeu tourne de manière très fluide. RAS, même sur des sessions longues. Et sur de l'Asphalt 9,
Même constat aussi. Bref, encore une fois, cela inaugure de très belles choses pour les gros blockbusters qui vont arriver en fin d'année. Il y a juste un point à prendre en considération dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est l'autonomie. L'écran de votre iPhone reste allumé pendant que vous jouez, donc si vous n'avez pas de dock USB-C ou si vous n'avez pas de batterie MagSafe, votre temps de jeu sera limité. Donc ça, c'est un point très important à prendre en note. Concernant ensuite cette fameuse surchauffe dont tout le monde parle, alors sur de longues sessions, franchement, j'ai pas ressenti de chauffe anormale. Après oui, on le notera tout de même, vous avez une montée en température qui est beaucoup plus rapide que l'iPhone 14 Pro. Cela est dû au titane qui a une dissipation de la chaleur qui est beaucoup moins bien gérée que la 14 Pro. Donc voilà, c'est un point à prendre en note. Mais encore une fois, sur de longues sessions, la surchauffe n'est pas anormale. C'est tout à fait acceptable. Troisième utilité du passage à l'USB-C, c'est la vidéo et la photo pour les pros. Dans le monde de la vidéo, vous le savez, il y a énormément de professionnels qui utilisent l'iPhone comme caméra. Et l'usage du format ProRes en 4K 60 images par seconde consomme énormément de stockage. Et aujourd'hui, le fait de pouvoir y brancher un SSD externe pour les pros, c'est une véritable petite révolution. Quand je parle de petite révolution, c'est vraiment dans ce cas précis. Au passage, point très important, afin de pouvoir filmer en ProRes Log ou en ProRes SDR ou HDR, vous devez absolument brancher donc un SSD externe. Et pour la photo, c'est également un gros plus. Vous allez pouvoir transférer des fichiers de manière très rapide. Vous avez un port qui est compatible USB-C 3.0. On va pouvoir transférer en 10 gigabits par seconde. Et si on fait une comparaison avec l'iPhone 15 standard et les iPhones d'ancienne génération, franchement, il n'y a pas photo. L'USB-C offre aussi la possibilité d'utiliser votre iPhone comme chargeur. Bon, on parle ici de charge lente, on est sur du 4,5 watts, mais ça peut pourquoi pas dépanner sur des accessoires, montres, écouteurs et j'en passe. Donc voici en gros tous les apports que vous avez au passage à l'USB-C. Donc prenez bien en compte ces éléments dans votre choix final. Est-ce que ces points vous seront utiles ou pas? Ça sera à vous d'y répondre. L'une des nouveautés dont je n'ai pas parlé, c'est le bouton Action. Alors, petite nouveauté sympa qui vient remplacer le switch présent sur les iPhone 15 standard et sur les modèles d'ancienne génération. Mais pour moi, c'est pas la grosse évolution qui justifie l'achat d'un iPhone 15 Pro. Après, je vous le dis, il y a tout de même du potentiel. Alors, ce bouton Action vous permettra de lancer par un clic une fonction. Vous allez pouvoir par exemple lancer la fonction mode silence, le mode concentration, lancer l'appareil photo, lancer la lampe torche, mais lancer aussi un raccourci. Et c'est sur ce dernier point que ça pourrait être très utile pour pourquoi pas automatiser des tâches dans l'avenir. Alors pour l'instant, le bouton Action associe seulement une fonction par le biais d'un clic, mais on pourrait pourquoi pas imaginer par la suite qu'Apple fasse évoluer cela en offrant d'autres possibilités comme cliquer 2 fois, cliquer 3 fois, cliquer de manière longue, etc. Bref, à voir par la suite. L'iPhone 15 Pro, si je continue mon test, bien évidemment, ne s'arrête pas là. Mais je vous le dis direct, sur le reste, tout est quasiment identique à l'iPhone 15 Pro. Au niveau de l'écran, pas d'évolution technique. En même temps, on frôlait déjà l'excellence. Dalle de 6,1 pouces, technologie de type OLED, ProMotion 120 Hz. Vous avez un pic de luminosité de 2000 nits en extérieur. Bref, on a un écran quasiment parfait pour tout type d'usage. Concernant ensuite l'expérience photo et vidéo, on s'appuie sur la même configuration que le 14 Pro. Grand angle de 48 mégapixels, ultra grand angle et un téléobjectif avec zoom optique x3. Donc sur la partie photo, dans les faits, vous avez 2-3 petites nouveautés, mais franchement, rien de transcendant. On pourra shooter en haute résolution 48 mégapixels, mais cela existait déjà. Et dorénavant, ajouter une possibilité de shooter en 24 mégapixels au grand angle. 2. Cet iPhone 15 Pro introduit un mode portrait nouvelle génération, où en fait, vous n'aurez plus à passer par le mode portrait pour ajouter un flou d'arrière-plan. L'iPhone intègre automatiquement les données de profondeur et donc vous pourrez directement ajouter un bokeh à vos photos. Et 3, petite nouveauté, en cliquant sur x1, vous pourrez switcher sur différentes focales, 24,
28 et 35 mm, des focales publicitées par pas mal de professionnels. Concrètement, ce que vous devez retenir sur la partie photo, c'est qu'elle n'évolue pas. Après, qu'on se le dise, la polyvalence et la qualité sont toujours présentes. 2 jours, c'est excellent, quelle que soit la focale utilisée. Le mode portrait avec le zoom x2 est parfait pour mettre un sujet en évidence et personnellement, j'adore. De nuit, seul le zoom x3 pêche un tout petit peu. Léger grain, un peu de bruit numérique, mais franchement, hormis cela, c'est nickel. Donc sur la partie photo, si vous voulez de la nouveauté, il faudra vous pencher vers la version Pro Max qui intègre le fameux zoom optique x5. Après, à la question, est-ce que ce zoom optique x5 est un réel plus au quotidien? Eh bien, je vous dirai au final, ça dépendra de vos usages sur la partie photo. Pour le volet vidéo ensuite, dans l'ensemble, même constat que la photo, ça n'évolue pas. Après, le volet vidéo était déjà ultra complet. La vidéo sur iPhone, pour ma part, c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur smartphone. Petite nouveauté qu'on notera tout de même et qui s'adresse aux pros, la possibilité de filmer au format ProRes Log et ProRes SDR. Le log, au passage, vous permettra d'étalonner de manière plus facile en post-production, ajouter des luttes, etc. Donc, petite nouveauté très pointue pour les pros. Et le dernier point dont on parlera sur cet iPhone 15 Pro, c'est l'autonomie. Et ici, franchement, il est dommage qu'Apple n'ait pas ajouté quelques milliampères-heure en plus. Alors, avec mon usage qui est assez poussé, navigation, réseaux sociaux, pas mal de vidéos, de la photo et aussi je filme avec de temps en temps. Franchement, je tiens une journée en activant le mode économie d'énergie vers 40%. Donc on reste au final sur une endurance très similaire à l'iPhone 14 Pro. À la question ensuite, est-ce que vous allez recharger plus vite avec le USB-C? Eh bien non. Donc dommage ici aussi. Au final, l'iPhone 15 Pro, pour moi, c'est une belle machine de guerre qui est jamais mise en défaut. À la question fatidique, vaut-il le coup malgré le peu de grosses évolutions par rapport à l'iPhone 14 Pro? Eh bien, je vous dirai, tout dépendra de votre situation. Est-ce que les éléments que je vous ai apportés, est-ce que les nouveautés que j'ai évoquées durant ce test vous seront utiles ou pas? Seul vous êtes capable de répondre à cela. Après, honnêtement, si vous êtes un possesseur de l'iPhone 14 Pro, du 13 Pro, voire du 12 Pro, je vous conseille de patienter un tout petit peu. Et dans les autres cas, pourquoi pas, si et seulement si vous avez le budget, mais rien ne vous empêche aussi de vous tourner vers les 14 Pro et 13 Pro qui feront largement le taf pendant quelques années encore. Et voilà les amis, on a fait un tour de cet iPhone 15 Pro. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à vous envoyer tout en bas dans l'espace commentaire. Bien évidemment, envoyez gros pouce bleu, envoyez de gros pouces bleus et pensez également à vous abonner si ce n'est pas fait. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, ça c'est le plus important. Allez, ciao ciao.